Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 24 au 30 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, donc vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages ou conseils pour cette semaine du 24 au 30. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle secret d'émeraude et on terminera avec l'améthyste love. Donc pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin. Au 30 juin, c'est parti. On y va, donc pour les balances ascendant lunaire vénusien, pour la période du 24 au 30 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 24 au 30 juin. Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 24 au 30 juin, quels sont les messages pour les balances ascendant? Ok. Allez, encore un dernier message pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du ok. Alors, en dauph, si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible, le reste est une impasse. Ok. Pas besoin de savoir ni d'y penser, ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu et ce que tu désires va arriver. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, tu as besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir, prends ce temps, il est précieux. Pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées? De nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles. Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Et le dernier message, c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes à la coupe. C'est parti. Allez. On y va donc pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 24 au 30 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30, s'il vous plaît? Il y a un peut-être. Allez, balance ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 24 au 30 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien? Il parle d'un secret, hein. Il y a des choses inavouées, des choses non dites. Et pourtant, on me dit que tout est encore possible. Allez, on y va donc pour les balances
Bon, il y a un manque, hein, vous ressentez le manque d'une personne, une personne avec qui tout est encore possible. Donc on me parle d'un homme brun pour qui tout va s'éclairer. C'est une personne qui va enfin ouvrir les yeux. Et on vous dit hein, qu'il y a de très belles choses qui vous attendent sur le plan sentimental. On parle d'ancrage, d'harmonie, de créativité. On vous dit que vous avez passé une période un peu de brouillard, un peu, vous avez été mis à mal. Mais j'ai envie de vous dire que les choses commencent à te débloquer. Ce qui bloque est le fait que vous pensez un petit peu trop, vous pensez à un mensonge, mais on vous dit que vous allez voir le bout du tunnel. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action concernant une femme blonde. C'est parti. Allez. Pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 24. Donc on parle d'un nouveau départ. Il y a un départ ou un nouveau départ pour vous les balances. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a eu trop. Allez, pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 24 au 30. Ok. Bon. Il y a un nouveau départ. On vous dit que vous allez quand même récolter le fruit de vos efforts. Hein. Sur le plan sentimental, j'entends, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, où effectivement, il va y avoir un nouveau départ sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases pour certains. On vous dit hein, que c'est un nouveau départ où tout est encore possible. Il y a encore de l'espoir sur ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ouais, il y a encore une seconde. Il y a une chance. On va dire il y a une chance. Je ne sais pas si c'est la seconde ou la 10e ou la 100e, mais il y a une chance. On vous dit que sur cette chance, tout est encore possible. Les choses sont plutôt florissantes. Les choses vont s'épanouir, j'ai envie de vous dire. Allez. Et vous allez voir le bout du tunnel enfin. Pour vous, là, les balances. Alors, on vous dit bien, hein, tout est encore possible là. Alors. Ah, d'accord, d'accord. Il y a la peur hein, quand même qui est là. Alors, on vous dit qu'il y a encore de belles choses qui vous attendent. Ouais. Il y a des belles choses qui vous attendent d'ici quelques semaines. On peut parler de personnes bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être votre signe astral, l'ascendant, le lunaire ou le vénusien. On vous dit que vous avez encore des choses à apprendre, à comprendre. Hein. Il y a encore un manque de confiance en vous. Bah, j'en ai deux. Ok. Alors, il y a une transformation, une évolution hein, qui se fait pour vous, là, les balances. Alors, moi, là, de ce qu'on me dit, on me dit hein, que malgré la peur, vous allez choisir le sentimental. Vous allez choisir une personne à qui vous pensez beaucoup. Vous allez enfin voir le bout du tunnel et récolter le fruit de vos efforts. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ, il y a une seconde chance qui arrive où tout est encore possible puisqu'on me parle quand même de vie de famille, de construire, de mettre des limites. On me dit ici que d'ici quelques semaines, vous allez avoir de très belles choses qui vous attendent, mais qu'il va falloir prendre confiance en vous, là, les béliers, taureaux et gémeaux. Les choses sont plutôt florissantes, les choses vont s'épanouir. Oui, s'épanouir, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est s'épanouir. Et pour moi, en fait, vous êtes à la croisée des chemins là. Donc, il va y avoir des prises de décision, des choix à faire, des directions à prendre. Il va falloir surpasser un petit peu vos peurs. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, on vous dit que concernant ce nouveau départ, vous avez déjà la réponse en vous. Hein. Et oui. Alors, ouais, vous pensez, vous réfléchissez beaucoup, les balances. Vous réfléchissez beaucoup, comment je vais vous dire ça? À votre avenir sentimental. Vous êtes un petit peu perdu. Alors, écoutez... Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous, écoutez votre intuition. On vous dit hein, que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Il y a une opportunité qui va venir à vous. Hein. Et on me parle d'une cassure. Hein. Donc par rapport à une cassure, vous réfléchissez beaucoup. Hein. Par rapport à cette cassure, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop si vous avez fait le bon choix ou pas. Et pourtant, on vous dit que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Donc concernant cette cassure, il va y avoir une prise de décision. Il va y avoir une prise de décision, pardon, je suis désolée.
il va y avoir une prise de décision qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et oui, vous allez commencer à ouvrir les yeux sur les sentiments que vous pouvez avoir envers une personne. Donc, on vous dit que vous êtes protégé hein, par vos guides, par vos anges. Oui, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements, vous êtes un petit peu perdu. Donc, on vous dit de prendre du temps pour vous, hein, afin de pouvoir avoir les réponses à vos questions, d'écouter votre intuition, de vous apaiser, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Oh. On parle d'un mensonge. Hein. Il y a un mensonge dans lequel vous vous êtes un petit peu perdu. Vous vous posez beaucoup de questions. C'est un mensonge dont vous devez vous libérer et ça concerne la loyauté et la fidélité. Donc il y a une prise de décision hein, par rapport à ça, par rapport à un mensonge qu'il y a pu avoir hein, dans une relation, qu'elle que soit amicale ou amoureuse ou même familiale. Vous vous posez en fait, pour moi, vous êtes en train de réfléchir à comment sortir de ce mensonge, comment mettre les choses au clair parce qu'effectivement, vous êtes en train de voir les choses sous un autre angle, là, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, il faut se libérer de ce mensonge pour acter ce nouveau départ. Alors, on me parle ici d'un homme blond. Hein, on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à cette personne. On vous dit hein, que vous vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement, puisqu'on me parle d'un lien d'amitié très fort. Et on vous dit que vous avez un besoin de prendre du recul sur cette situation par rapport à cette amitié. Hein. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a un manque qui est là, qui est important. Et pourtant, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire parce qu'il y a un besoin d'acquérir des compétences. On me parle d'une femme plus âgée que vous, plus mature que vous, qui pourrait vous surprendre, qui pourrait vous amener à l'abondance, à la richesse, à la réussite. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on me parle hein, que les choses vont s'éclaircir pour vous, voyez, hein. Encore un petit peu de patience, on voit que c'est une personne sur qui vous pourrez compter. Hein. Vous avez longtemps refusé, mais pourtant ça va être le moment de passer à l'action concernant une rivalité. On vous dit bien ici que tout s'éclaire. D'accord? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et pareil, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les balances. Allez, c'est parti. Alors, on parle d'apporter un peu plus de souplesse. Hein. Soyez un peu plus souple, les balances, plus légers. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 24 au 30. Bon, il y a eu une trahison. Hein. Peut-être apporter de la souplesse hein, par rapport à cette trahison, un trauma de trahison. Pour moi, il y a vous avez peur d'avoir été oublié hein, par une personne. Vous avez peur, on parle de négligence aussi, hein, d'avoir été, vous avez été négligé, vous avez négligé une personne et pourtant, pour moi, vous allez vraiment retrouver la force, l'ancrage. Et on me dit, hein, vous allez concrétiser quelque chose avec une personne qui vous attire beaucoup. On parle d'une personne avec qui il y a énormément de charnel et avec qui il y a énormément d'amour. Mais on vous dit que dans votre intérêt, vous avez été prudent, vous avez fait les choses... comment je vais vous dire ça? Oui, vous avez fait des choses qui n'ont pas été très correctes, pensant que vous deviez vous protéger. On parle, hein, vous avez encore un espoir hein, qu'il y ait un peu d'harmonie encore dans cette relation. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a donné beaucoup et à qui vous avez fait beaucoup de peine. Hein. Donc, et vous vous êtes égaré. Donc là, vous allez quand même vous libérer hein, d'une personne ou d'une situation sous laquelle vous êtes encore sous l'emprise. Et pour moi, vous allez pouvoir vous faire des promesses, hein, de faire tomber les masques. Ok. C'est parti, on y va. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30. On parle d'un visuel, on parle d'un rendez-vous, un rendez-vous avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et un visuel qui vient pour vous les balances. Effectivement, vous êtes encore sous l'emprise, peut-être d'une émotion. Il y a la trahison. Hein.
Pour moi, effectivement, hein, il y a eu trahison. Alors, je vais reculer un peu. Oups, pardon, la caméra. Comme ça, vous verrez toutes les cartes. Voilà. Il y a eu trahison, hein. Il y a eu trahison et vous êtes peut-être encore sous l'emprise de cette trahison. On vous demande d'avoir confiance, d'être dans la communication, dans l'échange, dans la tendresse, dans l'affection, le soutien, pour pouvoir concrétiser quelque chose, pour pouvoir concrétiser une relation. Et voyez, on vous dit hein, qu'il y a encore le bonheur qui est là, qui peut être présent. Hein. Vous êtes sous l'emprise d'une peur de l'échec. Vous avez l'espoir, hein, vous avez l'espoir de pouvoir être heureux quand même. Mais vous avez cette peur de l'échec hein, qui est là. Bon, voyez, hein. Pour moi, il y a quand même un rendez-vous hein, qui vient avec beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien. On vous dit hein, que malgré cette peur de l'échec, vous avez envie de concrétiser, vous allez communiquer avec cette personne, hein, avec la personne de votre cœur. Donc on vous dit hein, qu'il y a encore un espoir, et parce qu'il y a toujours de l'amour, il y a encore un espoir d'engagement, mais on vous dit d'avoir confiance, hein, le bonheur n'est pas très très loin. Mais effectivement, vous devez vous libérer pour moi de l'emprise dans laquelle vous êtes, de la trahison dans laquelle vous êtes, de cette peur de l'échec dans laquelle vous êtes, puisqu'on me parle bien d'une réconciliation. Il y a une réconciliation qui vient. Hein. Une réconciliation sur l'oreiller peut-être même. Hein, il y a beaucoup de charnel, beaucoup d'amour. Hein. On se libère. Hein. Dans le couple, on se libère. Hein. Ouais, bah, on se libère des masques. On fait tomber les masques et on commence à être authentique, à être sincère, à être vrai, de ne plus se cacher derrière des choses qui n'existent pas. On parle de loyauté, de fidélité. On sait qu'on a fragilisé un peu les choses, on a fragilisé un peu la relation, mais on y apporte un peu plus de légèreté, un peu plus de soutien, un peu plus de tendresse. Et pour moi, tout ira bien. Donc, vous avez été un petit peu trop légère hein, par rapport à des situations, pour moi, où ça a été des masques. Mais ce sont des situations qui... Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est des situations dans lesquelles vous avez joué un petit peu des tours de passe-passe, qui ont fragilisé votre relation. Mais pourtant, c'est des situations qui n'étaient pas vraies, forcément. Et finalement, j'ai envie de vous dire, donc on vous dit hein, que vous avez peur que cette personne pour qui vous avez eu un réel coup de foudre vous ait oublié parce que vous avez été un peu trop dans la souplesse, dans la légèreté avec cette personne. Pour moi, il y a un couple. D'accord? Il y a un couple avec beaucoup de fidélité, beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité. Mais effectivement, il y a un besoin là de faire tomber les masques parce que pour moi, la situation, la relation est fragilisée quand même. Donc il faut penser, il faut réfléchir quand même. Alors, on parle ici d'un nouveau départ avec de l'harmonie, de l'amour, de la joie. C'est un nouveau départ avec une personne avec qui vous avez stoppé la relation et pourtant avec qui vous avez une attirance réciproque. On vous dit, hein, vous avez passé une période de crise dans la solitude. C'est ce qui vous aura permis de vous ancrer, de vous retrouver. On vous dit d'avancer prudemment dans cette seconde chance, voyez. Et pour moi, il va y avoir un échange. Hein. Donc, il y a quand même un regain d'énergie au niveau de la jalousie ici. Hein. Et ouais, et voyez, vous allez récolter hein, le fruit des efforts que vous allez faire là, les balances. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, on y va pour les balances ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 24 au 30 juin, quels sont les messages pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30? Ok. Celle-ci qui est tombée avant. On parle de concevoir. Ok, on parle bien des personnes balance, scorpion, sagittaire. Vous allez concevoir quelque chose. Alors, on vous dit que sur la conception de cette chose, vous allez avoir la protection, une très belle protection. Vous allez avoir la protection de vos guides. On parle de concevoir une famille. Hein.
Ok. Alors, il pourrait y avoir un bébé à venir, hein. Peut-être sur la période de l'automne, et on vous dit qu'il va y avoir des intentions et des énergies positives et bienveillantes, hein. Et on me parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Il pourrait y avoir. Alors, vous avez été dans l'ego, pour moi, avec une personne. Donc, vous, les balances, vous avez été dans l'ego avec une personne qui pourrait être aussi balance, Scorpion, Sagittaire, ou une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit ici qu'il y a eu un blocage, il y a eu des obstacles, mais c'est des obstacles sur lesquels il y avait une protection. On vous dit que par rapport à ces obstacles, il va y avoir un renouveau, un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous, là, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on vous dit qu'il y a le positionnement, la prise de décision qui se fait. D'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir comme un travail qui va se faire dans des intentions et des énergies positives. D'accord? On vous dit ici aussi que vous pourriez travailler, créer votre entreprise, votre commerce, afin de pouvoir créer quelque chose au niveau familial. D'accord? Donc, on me parle bien de personnes Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a eu un ego, des intentions négatives, une part d'ombre qui a été négative. On parle d'une personne... Pardon, on parle d'une personne qui a été contrôlante, dominante, qui n'a pas écouté son intuition, qui n'a pas écouté ses envies, ses besoins. On a plutôt quelqu'un qui a été dans l'erreur, qui a été vraiment dans le contrôle et dans la manipulation. Alors, ouais, on parle finalement quand même qu'il y a un engagement, il y a une union avec la personne de votre cœur là. Et on vous dit que c'est un triomphe, c'est une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? En fait, voilà, c'est si vous continuez à être dans le contrôle, dans la manipulation, dans votre côté égo, il n'y aura pas d'issue, j'ai envie de vous dire. Ce sera vraiment une impasse. Vous ne pourrez pas avancer, vous irez droit dans le mur. Donc, on vous dit, là, ici, vous allez quand même récolter le fruit de vos efforts. Et on vous dit, vous voyez, il y a eu beaucoup de lenteur, beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup d'erreurs, de faits qui ont été, qui vous ont poussé à la dépression, à la souffrance et à la tristesse. Oui, vous allez retrouver votre calme, votre sérénité, les balances là. Pardon. Vous allez travailler sur vous. Pardon. Vous allez travailler sur vous. En tout cas, on voit bien que pendant un rendez-vous, pendant un visuel, vous allez retrouver votre calme. Pour moi, vous allez peut-être aussi parler de votre activité professionnelle pour avoir, pour moi, des conseils, l'intuition d'une personne, peut-être. Il y a quand même un côté apprentissage, là. Alors, sur la prudence, vous allez quand même retrouver la complicité avec cette personne, parce qu'on voit effectivement qu'il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de tristesse. Vous avez eu peur que cette personne vous oublie, que cette personne passe à autre chose. Donc, on voit effectivement que cette personne... Zut. On voit que cette personne s'est éloignée de vous, mais a gardé ce côté loyal et fidèle. D'accord? On voit ici qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de trahison envers cette personne. Et on vous dit que maintenant, il est temps de retrouver le repos. C'est une personne qui vous est destinée, avec qui il y a eu un contrat, donc peut-être un contrat d'âme. On me parle ici de la période de l'été où il va y avoir des prises de décision, d'accord, concernant une femme, pour moi, avec qui il y a un grand oui, d'accord? On vous dit bien qu'il y a une chance avec cette personne. On voit ici qu'il y a eu un déni. Vous avez refusé pour moi de vous ouvrir à cette personne. Et pourtant, vous voyez, ça va se faire. Vous allez vous ouvrir à cette personne. OK? Donc, ça va solidifier votre relation, votre couple. Le fait de s'ouvrir et de ne plus porter de masque. Alors, on va aller voir avec l'améthyste.
clés pour les balances, ascendant lunaire, vénusien. Ok, il y a un trauma d'injustice. Ouais, il y a eu une injustice. Vous aviez... pour moi, je pense qu'il y a quand même un côté injustice avec la personne de votre cœur, hein, dans le sens où cette personne avait peut-être envie de fonder une famille, et peut-être pas vous, où il y a eu peut-être le fait que vous ne pouviez pas, que cette personne ne peut pas. Ça a été une épreuve pour vous. Ça a été une épreuve aussi pour cette personne. On voit qu'il y a... Alors, il y a eu une injustice hein, concernant une trahison, un mensonge. On parle de choses qui ont été fausses et qui finalement n'ont fait que éloigner cette personne. Cette personne a voulu s'est recentrée sur elle-même ou sur lui-même. On voit que c'est quelqu'un qui revient plutôt vers sa famille, vers ses enfants. Parce que pour moi, cette personne ne veut plus de vos mensonges, hein, ne veut plus... non, ne veut plus des mensonges, ne veut plus des trahisons. Donc on me parle hein, qu'il y a eu quelque chose avec une tierce. On vous dit de rester patient. C'est peut-être vous également qui avez eu une tierce. Puisqu'on voit quand même qu'il y a un retour. On se libère du passé, on se libère des mensonges, on se libère de l'injustice, des difficultés, des épreuves. Pour moi, il y a un retour vers cette personne. Et on met fin aux mensonges finalement. Hein. On met fin aux mensonges, on met fin vraiment aux rivalités, aux compétitions. Ouais. Il y a eu une addiction, hein, il y a une addiction, mais on parle de fidélité. Il y a effectivement une tierce, mais pour moi, il y a la fidélité quand même qui est là. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. On parle d'une élévation à venir pour une personne bélier, taureau, gémeaux. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère hein, parce que votre hôte a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie ou vous pensez que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. On parle d'addiction, on parle, pour moi, vous voyez, hein, il y a quand même le fait de devenir papa ou de devenir maman. On parle, hein, vous avez été, alors, on parle d'un homme qui a été un peu superficiel ou en couple, dans un couple superficiel avec une tierce, mais on voit qu'il y a une prise de hauteur. Cela concerne une personne bélier, taureau, gémeaux. On voit qu'il y a beaucoup de colère en vous, beaucoup de tristesse, de peur que votre hôte ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc on voit qu'il y a pas mal de relations charnelles avec cette personne. On voit qu'il y a eu un trauma de trahison qui a été activé. Et pourtant, vous pensez à cette personne. Malgré, pour certains balances, malgré que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie, bah, il y a toujours cette personne dans votre cœur et dans vos pensées. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les balances? Il y a un déclic. Hein. Il y a un déclic qui vient à vous, là, les balances, et on peut dire que tous les espoirs sont permis. Il y a l'ancrage. L'ancrage, ok. Mais vous voyez, vous êtes dans une relation karmique, hein, dans un lien karmique. On vous dit hein, qu'il y a un froid avec une personne à qui vous pensez. Il y a eu beaucoup de charnel, il y a eu beaucoup de choses pas très cool, j'ai envie de vous dire. Il y a eu beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de ruses, beaucoup d'ego, encore une fois, qui ont mis un froid dans votre relation. Hein. Mais vous voyez, il va y avoir un choix à prendre. Et ça, c'est le timing divin. Vous allez pouvoir prendre un choix une fois que vous aurez eu le déclic et que vous aurez compris les choses pour pouvoir avancer. Donc, on vous dit bien quand même qu'il y a le succès qui est là. Malgré qu'il puisse y avoir une tierce dans votre vie à vous, il y a une peur, il y a une colère que votre hôte puisse aussi rencontrer quelqu'un d'autre et refaire sa vie. Donc, pour moi, il doit y avoir un retour. On me parle d'une femme, là. Oui, on parle d'une femme. Donc, on me parle ici d'une femme qui vous a ghosté, là, les balances. Parce que pour moi, cette personne ne voulait plus de relations un peu toxiques, j'ai envie de vous dire. Donc, on vous dit bien que c'est votre âme sœur. On vous dit ici qu'il y a des remords, des regrets de ne pas avoir officialisé la relation avec cette personne. On vous dit qu'il y a un trauma de rejet. Pour moi, il va y avoir une transformation. Donc, une guérison, vous voyez, une guérison qui amène une transformation et qui vous amène jusqu'au bonheur. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a une fin de cycle. Pour moi, vous commencez à refaire les choses via les réseaux sociaux. Et pour moi, il y a un nouveau départ. D'accord? Vous y réfléchissez beaucoup. Vous pensez beaucoup à un déménagement. Et pour moi, vous avez envie vraiment de faire bouger les choses hein, par rapport à un trauma d'abandon. Puisqu'on me dit bien qu'il y a des sentiments
très forts, qui sont réciproques, mais où il y a eu des blessures et beaucoup de chagrin. D'accord? Beaucoup d'instabilité. Hein. Ok, les balances. Donc, un choix à faire pour vous. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.